Alors, on se chie dessus. Bonjour la meute. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Gaming News spécial Halloween. Jingle. Alors on espère que vous avez... Oh. Ouais, ça change un peu. On espère que vous avez kiffé cette petite intro spéciale Halloween. Je voulais marquer le coup. Alors, je pense que vous vous êtes rendu compte que j'adore Negan. Ouais. Bah, ouais. C'est un peu... Chacun son personnage. Ouais, chacun son personnage. Ouais. Moi, c'était un personnage un peu inventé, loufoque, de la purge, katana, on ne sait pas d'où il sort. Bref, vous êtes là pour vous procurer les meilleures news de l'actualité gaming, donc on va vous les servir. Première information, mon très cher frérot. Allez, let's go, c'est parti. On va tout d'abord parler des jeux d'Ubisoft Next Gen. Exactement. Ubisoft a sorti une petite liste sur ces jeux actuels et ces jeux début Next Gen, avec les performances qui les accompagnent. Donc on va parler de certains jeux, notamment les plus connus. On va parler tout d'abord d'Assassin's Creed Valhalla. Exactement. Comme l'a dit mon très cher frérot, nous allons commencer par Assassin's Creed Valhalla. Alors sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X, le jeu sera en 4K 60 fps, mise à profit du SSD pour les temps de chargement et du Xbox Velocity, utilisation de la technologie 3D intégrée dans les consoles next-gen, et les copies next-gen seront gratuites. Et maintenant nous allons parler de Far Cry 6. Donc sur les deux consoles, Far Cry 6 sera en 4K 60 fps et le Smart Delivery sur les deux consoles fonctionnera bien évidemment. Nous allons passer à Watch Dogs Legion qui est déjà sorti. Alors pour la PlayStation 5, le jeu sera en 4K 30 fps avec du ray tracing. Bien évidemment, le SSD sera mis à profit. L'audio Tempest 3D sera utilisé. Les gâchettes adaptatives de la DualSense seront utilisées sur PlayStation 5. Et bien évidemment, le Smart Delivery fonctionnera. Pour la Xbox Series X, ce sera exactement la même chose. 4K 30 fps avec du ray tracing. Le SSD avec le Xbox Velocity. Et le Smart Delivery fonctionnera. Et maintenant nous allons parler d'Immortal Phoenix Rising. Donc sur les deux consoles, le jeu sera en 4K 60 fps en HDR. Le mise à profit du SSD pour le chargement du côté de la PS5 et du SSD Velocity du côté de Xbox. L'utilisation bien évidemment du Tempest 3D Audio Engine. Prise en charge du retour haptique de la DualSense. Et bien évidemment le Smart Delivery sur les deux consoles sera disponible. Nous allons passer maintenant à Riders Republic. Sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X, d'ailleurs, le jeu sera en 4K 60 fps HDR. Mise à profit, bien évidemment, du SSD Magic et Xbox Velocity du côté d'Xbox. Et bien sûr, le Smart Delivery sera disponible. Oh, et pour finir, nous allons parler de Tom Clancy Rainbow Six Siege. Donc sur les deux consoles, nous aurons un 4K 120 fps et le Smart Delivery sera disponible pour les deux consoles, bien évidemment. Donc voilà du côté d'Ubisoft. Plutôt sympathique quand même, il se bouge un peu le cul Ubisoft. Passons à la news suivante. Eh bien, nous allons rester du côté d'Ubisoft et nous allons parler de Far Cry 6 et de Rainbow Six Quarantine. Excellent accent, mon très cher frérot. Alors oui, et pourquoi on va en parler? Eh bien, tout simplement parce que ces jeux sont reportés. Leur sortie était initialement prévue pour la fin d'année 2020 et malheureusement, ils seront reportés. Alors, pour cause de Covid, bien évidemment. Alors, le report s'estime entre le 1er avril 2021 et mars 2022. Donc, on a largement le temps. Et donc, sans perdre de temps, nous allons passer à l'information suivante, mon frérot. Et nous allons passer du côté de PlayStation. En effet, Jim Ryan, le PDG de Sony, a confirmé quelques petits propos. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, tout simplement que la PlayStation 5 s'est plus vendue en 12 heures que la PS4 en 12 semaines. C'est incroyable. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Alors, quelques petits chiffres qui accompagnent tout cela. Et donc, dans le résultat financier pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre 2020, on parle de 113,8 millions de PS4, c'est-à-dire 1,5 million de plus que le trimestre précédent. Et aussi, nous avons 80,9 millions de jeux, dont 12,4 millions first party de vendus. Ce qui sont des chiffres assez astronomiques, on peut le dire. C'est astronomique. Tout va bien du côté de PlayStation, je crois. En 12 heures pour 12 semaines, c'est plutôt sympa. Mais Jim Ryan ne s'est pas arrêté là et il a ajouté quelques petits propos, surtout concernant la politique de rachat abusive de Xbox.
bien évidemment, il faut qu'il attaque quand même. Xbox. Oui, il a fait un petit tacle glissé à la gorge directement. Voilà, on va vous le citer directement. D'une manière générale, les gens ne réalisent ou ne comprennent probablement pas l'ampleur de la croissance organique de notre propre capacité de développement au cours de cette génération. Cela a bien évidemment été aidé par l'acquisition d'Insomniac et c'est merveilleux de les avoir dans la famille. La situation actuelle n'est pas le fruit de frénésie de dépenses massives, mais d'une croissance planifiée de manière très très équilibrée et prudente. Donc là, vous pouvez le noter, c'est un petit tacle à Xbox. Je continue. Je pourrais évidemment mentionner Naughty Dog, mais ils ont toujours fait d'excellents jeux. Parlons plutôt de Ghost of Tsushima, qui a été un délice critique et clairement un délice commercial, allant bien au-delà de ce que nous pensions qu'il serait. Il en dit long sur le travail effectué par Sucker Punch pour tirer parti de leur précédente réalisation. Nous avons la chance de disposer de 5 ou 6 studios qui rentrent dans cette catégorie. Mais ce n'est pas vraiment de la chance, car cela fait des années et des années que nous travaillons là-dessus. Très discrètement et d'une manière très PlayStation, nous avons construit quelque chose de vraiment spécial avec ces studios. Vous pouvez atteindre ce résultat avec des acquisitions frénétiques, des acquisitions mesurées ou en faisant les choses de manière organique. Donc, par là, on peut comprendre qu'il n'est absolument pas d'accord avec la frénésie de rachat du côté de Xbox. En même temps, PlayStation ne peut pas se permettre autant de rachats. Ils sont pas aussi, en même temps, aussi blendax que, moi, je que dirais Microsoft. que Jim Ryan a un peu les boules qu'ils ont perdues en même temps, un studio aussi gros. Bethesda, oui, bien sûr. Mais après, moi, je pense que concrètement, chacun ses armes. Xbox a le chéquier, ils doivent s'en servir. Et surtout que, on n'oublie pas quelque chose, ils étaient en retard. Exactement. Ils sont outsiders, donc ils se doivent d'attaquer plus férocement. Et donc, plus la concurrence est féroce, plus c'est sain pour nous, plus c'est cool pour nous, parce que on va en profiter, nous les joueurs. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à propos de PlayStation. Exactement. Passons à la news suivante. Eh bien, cette fois-ci, nous allons passer du côté de ce fameux Microsoft, le fameux X. Le géant américain Big M. Big X. Eh bien, des chiffres records apparemment. Exactement. Microsoft, c'est un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards et une hausse de 30% des ventes et des abonnements en termes de jeux vidéo. Microsoft, c'est aussi 13,9 milliards de bénéfices sur le dernier trimestre. Donc on peut tout bonnement dire que 7,5 milliards pour Bethesda, C'est pas grand-chose. C'est un petit pain quoi. Voilà. Donc Microsoft aussi, de son côté, ça va très très bien, c'est cool. Oui. Tout se porte bien pour le jeu vidéo. Et c'est cool. Eh bien, on va passer directement à la news suivante. Eh bien, cette fois-ci, nous allons passer du côté des cartes graphiques. AMD a révélé ses nouvelles cartes graphiques. Exactement. AMD a révélé ses cartes graphiques pour concurrencer tout simplement les cartes graphiques d'NVIDIA, donc les séries 3000. Eh bien, nous allons vous détailler les specs techniques de chaque carte graphique. Ces cartes graphiques sont sous RDNA Zen 2. La première carte graphique, Radeon RX 6800 XT, a pour spec 16 Go en GDDR6, 72 Compute Unit. Bien évidemment, elle fera du 4K, 60 FPS. Et son prix est de 522 €. Ensuite, nous avons la carte entrée de gamme, la RX 6800, donc un peu moins puissante. Elle a pour but de concurrencer directement la RTX 2080 Ti de chez Nvidia. Et pour finir, la grosse carte graphique qui, elle, sera en charge de concurrencer la RTX 3090 de chez Nvidia, la Radeon RX 6900 XT. Ses specs sont 16 Go GDDR6, 80 Compute Unit, et cette carte pourra aller jusqu'à 8K 120 FPS. Donc c'est quand même assez impressionnant. Bon, en termes de 8K, on n'a pas trop de jeux qui sortiront en 8K, mais on peut dire que AMD va pouvoir concurrencer Nvidia. Et là aussi, c'est une compétition saine. Et ça profitera aux joueurs. Eh bien, nous allons passer à la news suivante. Et nous allons passer du côté de Sony. Encore, donc on fait que des blablabla. Et nous allons parler d'un brevet que Sony a posé. Oui, effectivement, Sony a déposé un brevet. Et cela concerne le HDR automatique. Alors, qu'est-ce que c'est le HDR automatique? C'est tout simplement une technologie qui va permettre à vos jeux d'être tout simplement plus beaux. Alors, du côté de Xbox, c'est déjà fait. Apparemment, le HDR automatique est déjà présent, surtout qu'il y a la rétrocompatibilité, etc. Donc, on va voir comment ça marche du côté de PlayStation. Tant que ça profite aux joueurs. Exactement, mon très cher frérot. Passons à la news suivante. Eh bien, cette fois-ci, nous allons parler de FIFA et de FUT. Apparemment, il y a eu une petite polémique. Il y a eu un petit quiproquo entre eux et la Hollande, Exactement. les Pays-Bas. Exactement. Apparemment, ils ont été au tribunal Oui. et ils ont écopé d'une bonne amende. Oui. Une amende de combien, mon très cher frérot?
Une amende qui s'élève à 10 millions quand même. Ah, 10 millions. Et pour quelle raison, mon très cher frérot? Eh bien parce que c'est un jeu qui était beaucoup trop axé sur les loot box. Oui. Donc tout ce qui est monnaie, tout ce qui est argent. Exactement. Ben, on le sait maintenant, FIFA, sa principale... Enfin, plutôt Electronic Arts, en fait. Sa principale manne financière, c'est le FIFA Ultimate Team, exactement. Du coup, bah voilà. Donc beaucoup de joueurs, et c'est comme une drogue au final. Il y a des personnes qui sont addictes au casino, au jeu. C'est exactement la même chose. News suivante. Et cette fois-ci, nous allons parler de Cyberpunk 2077. Qu'est-ce qu'on a à dire, frérot? Eh bien, vous le savez, Cyberpunk 2077 a été reporté au 10 décembre. Alors c'est avec tristesse, bien évidemment, que je vous l'annonce. Vous le savez déjà, bien sûr. Hein. Mais pourquoi? Quelles sont les raisons de ce report? Eh bien, quelques-unes. Hein. Alors tout simplement, du côté de Cyberpunk et de CD Projekt Red, le jeu doit être sorti et optimisé sur 9 plateformes différentes. Ce qui est un boulot monstrueux, déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, eh bien, ce serait quelques versions de ce jeu qui poseraient problème, et vous le savez déjà. C'est la currente gen PS4, Xbox One, donc PS4 Pro et Xbox One X également. Le jeu n'est absolument pas fait pour ces consoles. Il est trop gourmand, trop lourd, trop beau pour ces consoles. Donc voilà, donc un retard de 21 jours, donc de 3 semaines. En espérant que le jeu soit fini, beau, avec un beau patch Day One pour la next gen, en espérant réellement. Par contre, là où on aimerait passer un petit coup de gueule, mon très cher frérot, n'est-ce pas? Eh bien, c'est quelque chose de pas très très gentil. Ouais. C'est même quelque chose de très très méchant. Ouais. Ça mérite des grosses patates dans les mâchoires. Ça mérite la batte de baseball ou pas? Ça mérite même le katana. Hein. Le studio a reçu des menaces de mort Ouais. de certaines personnes qu'on ignore qui c'est. On ne sait pas qui sont ces personnes. Bah, c'est normal, tu sais, derrière un écran, on est Mais invincible. bon, voilà. Hein, donc c'est pas beau, c'est pas gentil et c'est mesquin. C'est très très gratuit de leur part de faire des choses pareilles alors que ces gens sont en train de se donner à fond pour nous pondre un jeu magnifique. Ouais, surtout que des semaines à 100 heures, donc voilà. Ils le font pour ne pas livrer un jeu pas fini, tout simplement, donc ça mérite absolument pas des menaces de mort. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne mérite pas des menaces de mort. Donc c'est condamnable et vous avez de la chance d'être derrière des écrans parce que sinon, voilà. De toute façon, c'est pas le premier studio qui reçoit des menaces de mort non plus. Bien sûr, il y en a eu plusieurs, The Last of Us, donc Naughty Dog, etc. News suivante, mon frérot? Très cher frérot, news suivante. On va continuer avec les petites mauvaises nouvelles. Bon, un degré en dessous retardement. Un degré en dessous quand même. Tomb Raider 2 sera bien évidemment reporté pour cause de... du cacaboudin. Du cacaboudin, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé. Le cacaboudin et qui est le Covid. Donc voilà, alors on le sait pas, il était prévu... La Covid. Pardon, autant pour moi. C'est une bactérie, c'est pas C'est vrai, mais c'est un virus, donc je dis le Covid. Alors le film était prévu pour mars 2021. Exactement. Et il est repoussé, on ne sait pas quand. Voilà, tout simplement. Eh bien c'est pas grave, tant que la santé humaine est épargnée, mon frérot. Je suis d'accord avec toi. On va passer à la news suivante. Et on va finir avec une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, On va rester dans le monde cinématographique. Hein. Évidemment. Et nous allons parler d'Uncharted, le film. Ah, Eh bien, il est bouclé. ça y est. C'est terminé. Tom Holland l'a annoncé sur Twitter via une petite vidéo. Les studios l'ont annoncé également. Le tournage est terminé. Le film est dans la boîte. Espérons juste que ça soit pas repoussé à cause du cacaboudin. Alors malheureusement, les cinémas sont fermés, etc. Donc on verra. Mais j'espère que le film ne fera pas de flop, en tout cas. C'est tout ce que j'espère pour le film. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, cher meute. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car c'est important pour nous, c'est important pour être référencé au maximum. N'oubliez pas de commenter la vidéo, dites-nous un peu ce que vous pensez. Dites-nous si vous avez déjà aimé la présentation hollywoodienne. N'oubliez pas également de vous abonner, c'est très important, avec la petite cloche de notification. Et de partager. Beaucoup d'entre vous le font et on vous en remercie du fond du cœur. Donc, one love. C'était tout pour nous la meute. À la prochaine. Jingle.